Alors, nous étions en train de parler des vertus de la femme. Dieu a placé des vertus dans la femme que nous avons lues dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Et vous pourriez le lire vous-même quand vous allez avoir votre Bible dans vos mains. Aujourd'hui, je viens parler de la deuxième vertu. C'est la vertu de la douceur. Oh, une femme qui n'est pas douce, je ne peux même pas l'imaginer. La douceur est une vertu que Dieu a créée pour la femme vertueuse. Amen. Alors, je vais définir c'est quoi la douceur. D'abord, la douceur, c'est le fait de ne pas être agressive en parole ou en acte, mais être douce dans sa manière d'être et de parler. C'est-à-dire, la douceur, c'est une vertu qui est connectée avec la sagesse. Éviter les querelles, éviter les disputes, avoir une réponse douce. La douceur, excusez-moi, elle est fermement unie à la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut, elle est une sagesse pure. Donc la douceur, elle aussi, elle est une douceur pure. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Et vous pourriez le lire vous-même dans Jacques chapitre 3, verset 17. Amen. Personne ne peut vaincre la force de la douceur par sa méchanceté. Jamais. Une langue douce, dit la Bible, peut en toute bonté et douceur rendre les choses célestes infiniment grandes et les choses terrestres pleines, tellement petites, que toute raison de se battre ou de se disputer à leur sujet, ça disparaît totalement. L'insensé fait sortir toute sa colère, mais le sage la contient et la calme. Si vous lisez dans le livre des Proverbes, vous allez découvrir, Proverbe 29, verset 11, une langue douce est pleine de sagesse. Elle calme beaucoup d'accès de colère et elle peut préserver beaucoup de foyers du drame de la séparation. Aujourd'hui, qui peut trouver une femme douce si ce n'est que dans le Seigneur? Car Dieu a créé cette vertu pour que nos sœurs soient revêtues de cette caractéristique. Amen. Celui qui est sage du cœur, il manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps, dit Proverbe 16, 23 à 24. Amen, mes sœurs. Qu'une sœur dise Amen. Quand le temps est doux, c'est agréable. Quand une fille est douce, c'est un plaisir de la côtoyer. Tu veux être son amie, tu veux être à côté d'elle, parce qu'elle va toujours dire calmement, mais sagement, quelque chose qui apaise les nerfs. Mes sœurs, si vous voulez vaincre dans vos foyers le combat de la discorde, soyez douces, car Dieu vous veut douce. Dieu ne veut pas des femmes militaires, des femmes commandants, des femmes capitaines, des femmes qui tapent sur la table, qui dirigent le bateau, qui... Non. Vous allez remarquer, lorsqu'une femme est calme, lorsqu'elle est douce, facilement, elle a déjà gagné sa lutte. Il n'y a plus besoin de faire des querelles. Elle dira simplement ce qu'elle croit, quand bien même l'autre ne voit pas comme elle, mais dans sa douceur et sa manière de faire, Dieu lui donne une certaine sagesse de calmer les nerfs et d'avoir accès dans le cœur de l'homme pour obtenir ce qu'elle doit obtenir. Quand le temps est doux, tout est agréable. Amen. Proverbe 25, verset 15. La langue douce peut briser un os. Amen. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. La douceur est une qualité remarquable qui allie charme et force. Et dans Galates 5, 22 à 23, le mot grec rendu par douceur au verset 23 ici est traduit par humilité de cœur. Amen. Puisque la douceur fait partir du fruit de l'esprit, amen, alors il est logique qu'elle soit étroitement associée à la personnalité extraordinaire d'une fille de Dieu. Ce sont les vertus de l'esprit. Puisque la douceur fait partir des vertus de l'esprit, l'apôtre Pierre a écrit qu'un esprit doux et paisible est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Effectivement, la douceur est une caractéristique divine. Amen. Dieu lui attache beaucoup de prix.
C'est en soi une raison suffisante pour que tous ses serviteurs et ses servantes la cultivent. Et vous, mes sœurs, je vous veux douce. Dans votre parler, dans votre attitude, dans vos agissements, restez douce, car Dieu vous veut douce. La douceur est l'un des fruits les plus délicats que produit l'esprit. Si nous voulons annoncer la gloire de la douceur, il faut que tout ce qui est dur dans notre propre vie soit d'abord brisé par la parole de Dieu, pas par un homme dictateur, pas par un souverain, pas par un commandant, un taliban. Non, il faut que ça soit d'abord la parole de Dieu, qui est le royaume de Dieu, qui descend dans le cœur d'une fille de Dieu et qui brise son propre caractère de dureté et qui sème ou fait renaître la douceur par la vertu. Amen. C'est une transformation. Tout ce que Dieu fait naître est ferme et inébranlable. Si c'est un homme qui t'a rendu douce, ce n'est plus la douceur, c'est la peur. Tu as peur qu'il te frappe, tu as peur qu'il te domine. Mais si c'est Dieu qui t'a humilié le cœur, tu es disposé. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour qu'on remarque ta douceur. Ça se sent et ça se mérite et ça se respecte. Amen. La gloire de la douceur. Il faut que tout ce qui est dur dans votre comportement ait été brisé par Dieu. Amen. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos.